Après vous avoir aidé à voyager en Irlande, il est temps de revenir avec ce format de 8 minutes pour vous aider à voyager dans une autre destination. Et aujourd'hui, nous partons en direction de l'Écosse. Allez, c'est parti! Et on démarre par la première partie, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de partir? Comme pour l'épisode sur l'Irlande, on va parler de la météo. Et là toujours, pas de changement, en Écosse, il pleut. Alors, rassurez-vous, il pleut moins qu'en Irlande, mais vous devrez tout de même penser à prendre un bon imperméable. Du côté des températures, en été, il peut faire jusqu'à 20 degrés, mais c'est assez rare. Sinon, en moyenne, les journées sont plutôt aux alentours de 12 à 15 degrés. Pour les nuits, attention, parce que vous pouvez vous retrouver dans des endroits où les températures descendent près du zéro. Donc ayez dans votre sacoche un duvet avec une bonne température confort. Pour le budget, comme pour l'Irlande du Nord, l'Écosse utilise la livre sterling. Les prix dans les magasins sont plus chers qu'en France, donc comme pour l'Irlande, comptez à peu près 1 à 2 euros en plus par tranche de 10 euros d'achat par rapport à ce que vous dépensez habituellement en France. Le prix des campings sinon en Écosse varie en moyenne entre 10 à 15 livres, ce qui fait entre 12 et 17 euros. Concernant l'état des routes, dans le nord, il y a très peu de routes, donc la plupart sont des axes principaux, souvent empruntés par les touristes, donc très fréquentés en été, mais en très bon état. Plus vous descendez dans le sud de l'Écosse, plus il y a des axes secondaires qui sont en général bien entretenus. Si vous faites du 100% route, vous pouvez partir avec des pneus lisses sans problème. Par contre, pour le gravel, je vous conseille d'avoir pas mal de crampons sur les côtés car les chemins sont souvent humides. Passons maintenant à la deuxième partie, comment rejoindre l'Écosse. Si comme moi vous avez décidé de passer par l'Irlande, vous pouvez prendre le ferry de Lairn en Irlande du Nord pour arriver à Cairnryan en Écosse. La traversée dure environ 2 heures et vous coûtera 40 euros. Sinon, le plus simple est de venir en train. Pour cela, vous avez 2 lignes principales qui relient Londres à Glasgow ou Londres à Édimbourg en 4h30 environ. Pour aller à Londres depuis la France, il vaut mieux utiliser le ferry plutôt que l'Eurostar, car non seulement l'Eurostar est beaucoup plus cher, mais aussi vous devrez mettre votre vélo dans une housse, ce qui est moins pratique, surtout si vous devez faire toute votre aventure avec. Pour réserver vos trains, je vous conseille d'aller sur le site Trainline, car il existe de nombreuses compagnies au Royaume-Uni. Chaque compagnie propose des trajets différents à des prix différents. Le seul point commun chez chaque compagnie, c'est que vous pouvez emporter votre vélo gratuitement. Il vous suffira juste de réserver votre emplacement en prenant vos billets ou en allant sur le site de la compagnie. Et ça, c'est top. Seule la compagnie West Midlands Railway ne demande pas de réservation, donc tant mieux. Il existe aussi des trains de nuit avec la compagnie Caledonian Sleeper qui vous emmène de Londres à Glasgow ou Édimbourg, Aberdeen, Inverness ou Fort William où vous serez au cœur des Highlands. Si vous recherchez d'autres informations, je vous recommande d'aller sur le site voyageentrain.fr. C'est une mine d'informations sur le voyage en train en Europe. Sinon, vous pouvez prendre l'avion et atterrir à Glasgow ou Édimbourg, mais comme souvent, je vous le déconseille car c'est moins pratique et surtout moins écolo. Allez, on enchaîne avec la troisième partie, les infos pratiques. En Écosse, vous avez l'embarras du choix pour faire votre itinéraire. Vous pouvez rouler sur l'Eurovélo 1 jusqu'à Inverness et même prolonger jusqu'aux îles Shetland en prenant l'Eurovélo 12 ou alors prendre la tangente vers l'est du côté d'Aberdeen. Côté gravel et VTT, vous pouvez suivre les itinéraires réputés comme la Scotland Trail ou la Highland Trail 550. Ok, ce sont des itinéraires balisés, mais ce n'est pas une balade de santé pour autant. Ce sont des parcours assez engagés avec beaucoup de single track, des passages techniques avec portage, donc vaut mieux être expérimenté pour le passer en gravel ou en VTT, et avoir aussi une très bonne forme physique. Sinon, vous pouvez faire vous-même votre trace, mais attention, vous risquez de vous retrouver sur un chemin privé sans vous en rendre compte et tomber sur une barrière infranchissable au bout du chemin. Dans les Highlands, il y a moins de chemins privés, mais vous pouvez très vite vous retrouver au beau milieu des Landes et vous perdre. Donc attention à vous. Bon c'est officiel, je suis perdu. Au niveau de la topographie, l'Écosse est divisée en deux. Au sud, les Lowlands ou Basse-Terre, où vous allez retrouver beaucoup de champs et des routes légèrement vallonnées. Et au nord, les fameux Highlands, avec ses montagnes, ses îles magnifiques, ses lacs, ses landes, sont dénivelés et ses pentes parfois très abruptes.
Pour les passer sans trop peiner, je vous conseille d'avoir un bon développement, un 36-34 minimum pour de la route et un 30-34 en gravel, car vous risquez de trouver rapidement des pourcentages assez élevés. Pour les aventuriers qui veulent s'évader dans les chemins, il vaut mieux s'équiper de bons pneus avec de grosses sections, 40-45 mm par exemple, car comme je vous le disais, il y a beaucoup de zones humides qui rendent les chemins très gras. Pour vous ravitailler, tout comme l'Irlande, les cimetières ne sont pas une valeur sûre, donc préférez les toilettes publiques ou les pubs. Sinon, pour manger, rien ne change, vous pouvez toujours faire vos petites courses dans un Tesco ou un Lidl par exemple. Pour vous laver, après une dure journée sous la pluie, il y a des campings qui proposent des douches à 1 livre environ les 5 à 7 minutes, donc prévoyez d'avoir toujours de la monnaie sur vous. Les moins frileux auront de quoi se laver dans les rivières ou les lochs, car ils sont très nombreux mais aussi très froids, même en été. Pour dormir, vous avez de la chance car comme dans les pays scandinaves, le bivouac est autorisé partout, à condition de respecter les règles de base tout de même. Il existe de nombreux refuges non gardés, vous pouvez les trouver dans les incontournables de Komoot, au hasard en regardant une carte, ou alors sur le site Mountain Bothies Association. Désolé pour l'accent. C'est vraiment une chouette expérience que de se retrouver à l'abri, seul au milieu de nulle part, donc je vous conseille vivement de tester au moins une nuit en refuge, et en plus, c'est gratuit. Sinon, côté camping, il n'est pas rare d'en trouver car l'Écosse est tout de même une région très touristique en été. Allez, on passe à la dernière partie, les spots à explorer à vélo. Sans surprise, les Highlands ont été pour moi le gros coup de cœur de cette aventure. Les paysages, l'ambiance, le calme, même si la pluie est souvent de la partie, ça rajoute un côté mystique presque appréciable. Dans mes coups de cœur, je peux aussi vous citer l'île de Mull, très belle, très sauvage et moins touristique que l'île de Skye. D'ailleurs, beaucoup de vanlifers m'ont déconseillé d'aller sur cette île car il y a beaucoup de monde et les routes sont petites. Pour les fans d'Harry Potter, vous pouvez vous rendre jusqu'au Glenfinnan Viaduc où passe le célèbre Jacobite Steam Train, c'est le Poudlard Express si vous préférez. C'est sympa à voir, praticable à vélo jusqu'à la colline où vous avez le point de vue. Bon, après, c'est hyper touristique, donc au revoir le calme des chemins perdus au milieu des Landes. Autre gros coup de cœur, c'est le parc national des Cairngorms que vous pouvez faire en VTT. Par contre, n'oubliez pas vos sandales pour traverser les quelques passages à gué. Non, mais c'est un échec. Sans que ce soit exceptionnel, vous pouvez chercher Nessie au bord du Loch Ness. C'est clairement pas le plus beau des lochs, mais il reste quand même légendaire. Et avant d'arriver au Loch Ness, vous pouvez faire un tour dans les vallées du Glencoe ou celle du Glen Nevis. Et attention à vos rétines. Au sud des Highlands, vous pouvez traverser le parc national du Loch Lomond qui est vraiment magnifique avec ses montagnes qui se jettent dans les lacs. Sans forcément être un spot à proprement parler, vous pouvez flâner dans les différentes villes. Déjà parce qu'elles sont très belles et surtout parce que de mai à septembre, vous pourrez tomber sur les Highland Games, les Jeux des Highlands, avec des épreuves assez insolites. Si vous voyagez en Écosse en juillet-août, vous aurez plus de chances de trouver cet événement sur votre parcours. L'Écosse, c'est une terre d'aventure, avec plein d'autres lieux à découvrir, donc je vous conseille d'y aller et de vous laisser porter par les paysages et vos envies. Et croyez-moi, vous allez très vite apprécier. Que d'aventure. C'était épique. Sinon, vous pouvez regarder mes vidéos vlogs de cette aventure et me rejoindre sur Komoot pour vous donner d'autres idées de spots à explorer. Et voilà, c'est la fin de ces 8 minutes. Il y avait énormément de choses à vous dire sur l'Écosse, donc j'ai dû vraiment condenser, j'ai dû sûrement oublier plein d'informations. Mais j'espère que cette vidéo t'a vraiment donné envie de voyager à vélo en Écosse. J'hésite à faire un épisode sur l'Angleterre ou le Pays de Galles, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et bien évidemment, si tu as des questions sur l'Écosse et sur le voyage à vélo en Écosse, l'espace commentaire est fait pour ça. Je serai ravi de vous aider et de répondre à vos questions. En attendant, pense à t'abonner sur Instagram. Je vous ai mis une publication qui récapitule toute mon aventure sur le tour des îles britanniques. Donc voilà, ça peut être une source d'informations supplémentaires pour votre futur voyage en Écosse. Et puis tu peux t'abonner sur YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Allez, zou, je suis perdu.